Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Chaya, j'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voulais déjà vous remercier pour tous vos retours positifs que vous m'avez transmis concernant la dernière vidéo sur les recettes qui était consacrée à l'automne. Je vous remercie vraiment du fond du cœur, ça fait plaisir de voir que vous appréciez ce que je vous propose. Donc déjà, première chose, avant de commencer quoi que ce soit d'autre, un grand merci pour votre soutien, pour vos retours et pour votre fidélité. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de filmer une vidéo en rapport en fait avec la Coupe du Monde de foot qui commence aujourd'hui, puisque je filme aujourd'hui le dimanche 20 novembre et qu'aujourd'hui il y a le premier match de la Coupe du Monde 2022. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de football, mais disons que cet événement m'a inspiré en fait cette vidéo. Je me suis dit que si vous aimez le foot, si vos maris aiment le foot ou votre famille aime le foot, vous allez peut-être être amené à faire des soirées pizza. Donc je me suis dit qu'on allait faire une vidéo consacrée aux soirées pizza. Et au passage, la Coupe du Monde de football, c'est toujours très sympa. C'est un événement où on aime bien se retrouver entre amis ou en famille. Donc pourquoi pas. Et puis si le foot, c'est pas du tout votre truc, eh ben, il n'y a pas de souci. Les pizzas, c'est hyper pratique pour emmener au bureau, pour préparer pour les enfants pour le midi, avec une salade, un yaourt, un fruit, etc. Ça fait un repas complet. Donc voilà, il y en a pour tout le monde. Celui qui aime le foot, il verra la vidéo comme une vidéo spéciale mondiale. Et celui qui aime pas le foot, il n'y a pas de problème. Les pizzas, ça reste un truc qui est apprécié par beaucoup de gens. Donc j'espère que ça vous plaira. Allez, on commence sans plus tarder. Je vous montre ce que je vais vous préparer. Allez, on va commencer par la pâte à pizza. Donc c'est une pâte à pizza qui se fait en deux temps. On va d'abord commencer par faire une partie en fait où il y a la levure dedans. On va la laisser prendre. On va la laisser un petit peu poser et ensuite on retravaillera la pâte. On va la compléter et on la laissera effectivement bien pousser pendant 1 heure pour qu'elle puisse avoir le temps de lever. Pour les ingrédients, comme d'habitude, vous trouvez tout dans la description de la vidéo. Néanmoins, tout au long de la vidéo, je vais essayer de vous dire les quantités, mais s'il vous manque un élément, n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour une pâte à pizza? C'est pas bien compliqué, il faut de la farine, il faut de la levure fraîche, il nous faut du sucre, de l'huile d'olive, du sel et de l'eau tiède. Moi, c'est de l'eau que j'ai mis à bouillir en fait il y a quelques minutes déjà, et je la laisse un petit peu refroidir pour qu'elle soit pas trop chaude et que quand j'en ai besoin, ça soit de l'eau tiède. Allez, c'est parti, on commence. Première étape de la recette de la pâte, on va s'occuper donc de faire pousser la levure, d'accord? Donc là, on va partir d'abord sur 450 g de farine. Je vous rappelle que je pétris pour 1,5 kg de farine. Donc là, je vais en mettre 450. Là, je rajoute la levure, donc pour 1,5 kg de farine, je mets 2 paquets comme ça de levure. Il y a 50 g par paquet, donc je pense que c'est pas mal. Il nous faut également 3 cuillères à café de sucre. Le sucre, en fait, ça aide la levure à monter, à prendre tout simplement. Et je rajoute 300 ml d'eau tiède. Donc là, comme vous voyez, j'ai le bol de mon robot pétrisseur. Je ne vais pas le faire à la main, je mets directement au robot. On passe de l'autre côté. En fait un début de pâte. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là voilà ce qu'on obtient. Ça, on va le laisser lever entre 15 et 30 minutes et ensuite on complétera le reste de notre pâte. Alors, je ne vous ai pas encore parlé du type de pizza que j'allais préparer aujourd'hui. Je voudrais vous proposer 3 sortes de pizza. Je voudrais vous proposer bien évidemment la margarita, la classique, c'est celle que mes enfants préfèrent. Je peux pas me permettre de faire des pizzas sans leur faire une margarita, donc on fera ça déjà. Ensuite, j'aimerais proposer également une pizza 4 fromages.
Pour les plus gourmands, c'est vraiment très très bon. Les fromages, vous verrez que je mets, c'est surtout ce que j'ai dans le frigo. Vous pouvez les varier en fonction de vos envies, bien évidemment. Et j'aimerais vous faire également une troisième pizza qui sera une pizza aux légumes grillés, qui est une pizza qui sera un peu plus légère en calories puisque je ne vais pas mettre de fromage dessus, mais en goût, pour moi, c'est la meilleure. Donc, vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, je vais préparer, donc pendant que la pâte, la première partie de pâte, elle est en train de pousser, je vais préparer du coup mes légumes pour la pizza aux légumes grillés. Je vais commencer par faire chauffer un peu d'huile d'olive dans une sauteuse pour pouvoir m'occuper ensuite des légumes. Alors pour les légumes, j'ai oublié de vous dire, je vais mettre 2 oignons, je vais mettre une aubergine et 2 poivrons rouges. Je coupe les légumes assez grossièrement, c'est pas la peine de les couper en petits morceaux, ça va être sympathique aussi comme ça. Et ensuite, je vais rajouter des épices que je vais vous montrer. Ce sont des épices italiennes, un mélange d'épices italiens que j'ai trouvé au supermarché et qui fonctionne super bien avec ce genre de légumes là, les petits légumes du soleil. Et bien évidemment, je rajoute également du sel. Ok, alors pendant que les légumes sont en train de compoter, en fait c'est pas vraiment des légumes grillés, d'ailleurs quand je vous ai annoncé la recette, c'est plus une petite compotée de légumes, mais c'est vraiment très bon aussi, vous verrez. Donc là en fait la première partie de la pâte a bien levé, d'accord, donc on va la compléter. Donc à la base j'avais dit que je pétrissais pour 1,5 kg de farine, comme j'en ai déjà mis 450, logiquement il m'en reste 1050 à mettre. Je vais déjà faire ça. Donc là je rajoute les 1050 g de farine qui manquent, toujours tamisée. Je mets également 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et du sel, 1 cuillère à café et demi. Et enfin, on finit par l'eau tiède, il nous en faut 600 ml. Je mets le tout à pétrir. Je mets pas très fort parce que la pâte est assez haute et j'ai augmenté en fait la vitesse dès lors que la pâte est devenue plus compacte. Alors voilà, la pâte a levé pendant un peu plus d'1 heure. Le résultat il est top. Comme vous voyez, on a une tonne. Je pense que j'en ai fait vraiment beaucoup. On va voir comment on la coupe, en combien de parts. Avant ça, je vais faire le prélèvement. Donc pour la pâte levée. Donc là, la pâte, elle me semble un petit peu collante. Donc je vais mettre un petit peu de farine. Je vais la couper en 4 et voir ce que ça donne. Alors ça me semble faire un petit peu beaucoup, j'ai peur que ça rentre pas sur mes feuilles. Donc je vais couper un petit peu les bords pour qu'elles puissent rentrer. Voilà, ça c'est juste pour être tranquille pour la forme, pour être sûr que ça rentre sur la feuille de cuisson qui se trouve ici. Je pense que si un Italien me voit faire ça, il me vire. Voilà, c'est pas parfait, mais je vais faire ça avec les 2 autres morceaux de pâte puisque je fais 3 pizzas, en espérant que les prochains seront un peu plus beaux. On va voir.
Alors pour garnir nos pizzas, au niveau de la sauce tomate, j'ai pris une sauce tomate tout à fait classique. Dans la mienne, il y avait des morceaux de tomates, ce qui en soi me dérangeait pas du tout, mais vous pouvez utiliser de la sauce tomate complètement lisse, du coulis de tomate également. C'est un petit peu comme vous voulez. Il existe aussi ici, vous savez, des petits pots de sauce tomate spéciale pizza. J'en avais pas à la maison, je peux pas vous montrer, mais voilà, vous avez plusieurs options pour la sauce tomate. Donc là, je commence par la pizza 4 fromages. Donc premièrement, je mets le fromage râpé, ici on appelle ça du Gvina Tseuba. Je sais pas exactement quel type de fromage c'est, hein, parce que voilà, c'est du fromage jaune, bon ça fait l'affaire. Là je mets du parmesan que j'ai râpé moi-même, j'ai acheté un morceau de parmesan et je l'ai râpé, et sincèrement ça fait vraiment la différence avec le parmesan qu'on achète déjà râpé. C'est bien meilleur quand on le fait soi-même. Et ensuite je rajoute du fromage de chèvre, j'en avais pas des masses, j'ai mis ce qui me restait à la maison. Et pour finir, des petites boules de mozzarella. Sur la deuxième pizza, donc je vais faire la margarita. Donc pareil, toujours fromage râpé Gvina Tseuba. Et là, je rajoute des olives vertes que j'ai coupées en petits morceaux. C'est ce que mes enfants adorent en fait. Donc voilà, je leur en mets une tonne. C'est comme ça qu'ils aiment la pizza. Et je termine par une petite cuillère à soupe, même une belle cuillère à soupe d'huile d'olive en fait sur les pizzas. Ça donne vraiment un super goût. Touche italienne oblige, c'est l'origan qui termine ces préparations de pizza là. Ça part au four, 180 degrés et une bonne demi-heure. Quand il y a 2 plaques dans le four, je dirais même 40 minutes. Là, je vais garnir la dernière pizza, donc la pizza aux légumes. Vraiment rien de compliqué, je mets une base sauce tomate et ensuite je viens étaler tous mes petits légumes sur la pâte à pizza. Pour moi, c'est vraiment la meilleure des pizzas en fait, parce qu'elle n'est pas trop lourde du fait qu'il n'y ait pas de fromage. Là, je suis en train de terminer les morceaux d'olive qui me restaient, que j'avais préparés. Pas obligatoire. Maintenant, sachez que cette pizza, vous pouvez également y ajouter du fromage par-dessus, et c'est excellent aussi, hein. La cuillère d'huile d'olive sur la fin, et l'origan. Cette vidéo est terminée, je vous montre le résultat, la pizza aux légumes en premier. Ensuite, ça c'est la pizza aux 4 fromages. Et enfin, la margarita. Ça fait vraiment pizza faite maison. On voit que la pâte, elle n'est pas du tout régulière, mais c'est ça qui fait plaisir. C'est de pouvoir tout faire soi-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, bien évidemment déjà à vous abonner sur YouTube et également à me suivre sur Instagram parce que je publie également régulièrement d'autres types de recettes sous d'autres formats. Donc n'hésitez pas à aller voir également. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera consacrée à Hanouka. À bientôt!